Laisse-moi rire. Laisse-moi rire. Avec Tani. Et coucou, vous êtes sur l'émission Laisse-moi rire, votre émission préférée dédiée à l'humour sur Move. On est heureux et heureuse d'être là ce soir avec vous. Comme d'habitude, ici Tani, et je suis accompagnée de Nathalie Boitel. Coucou. Et de Areski Sugar. Bonsoir. Ouais, j'ai bugué. Oh non, mais à la 15e, t'apprends mon nom. Je suis désolée. C'est Areski, quoi. Et on a surtout l'immense plaisir de recevoir notre invité Lou Trottignon. Humoriste, comédien, actuellement en spectacle à Paris à la Nouvelle Scène. 2 fois par semaine en plus, je crois. 2 fois par semaine, 2 fois plus de transidentité. Oh waouh. Et en tournée dans toute la France. Bienvenue. On est trop content que tu sois là. Et on a également l'honneur, la joie, la chance d'être avec Noam Sanso. Bonsoir, bonsoir, whatever, I don't know. Jet lag. Notre colloque du jour. Noam également en spectacle à la Nouvelle Scène. C'est vraiment the place to be. Et en tournée dans tout Saint-Denis. J'adore. À partir de quand À partir du 24 septembre jusqu'en décembre. J'adore, bravo. Alors, notre thème de l'émission ce soir, en lien avec notre invité Lou Trottignon, c'est le genre, le gender. Parce que Lou, tu es humoriste, tu es comédien, tu es talentueux et tu es également non-binaire. Et c'est l'un des sujets, oui, de ton spectacle, je te jure. Et donc, pour... C'est Tani qui décide. Ouais, c'est ça. C'est moi qui je suis fixe trans. le genre des gens. Et donc pour nos auditeurs et nos auditrices et les personnes entre les deux, je propose qu'on écoute tout de suite un extrait. Je comprends que les gens soient confus, vraiment. Ça fait pas longtemps qu'on parle de la non-binarité, tout ça, mais ça existe depuis la nuit des temps. Moi, pendant longtemps, j'étais perdue. Moi, quand j'étais petit, ou petite, je ne sais pas, mystère. Tout en petitesse. J'avais décidé que je vivrais jusqu'à 100 ans. Et qu'à 50 ans, je deviendrais un homme. Comme ça, j'aurais fait moite-moite. C'est pas mal comme plan, non? Oui. Sauf que moi, en grandissant, j'avais pas de modèle de personne qui faisait moite-moite. Il n'y avait pas de star moite-moite. Il n'y avait pas tout ça. J'ai vraiment écumé tout Internet pour trouver un modèle qui me ressemblait. Et à un moment, j'ai trouvé. C'est le mérou. C'est un poisson. Au début de sa vie, il est femelle. À la moitié de sa vie, il devient mâle. Il peut même redevenir femelle après. Quand j'ai vu ça, j'étais là, c'est trop moi. Voilà, c'était un extrait de ton sketch, un peu de présentation lors du Pride Comedy Show en 2023. On était aussi avec Noam, puisque c'est une émission ce soir sponsorisée par le bien connu lobby LGBT. Voilà. D'ailleurs, on prévient, dans 1 heure, plus personne n'est hétéro autour de cette table. Le genre n'existe plus, c'est fini. Moi, en vrai, je suis trop contente de pouvoir faire une émission d'humour sur le thème du genre, parce que je trouve que c'est un des sujets qui énerve le plus les gens sur Internet. C'est fou, quand tu parles de genre, par exemple, quand tu prononces le mot trans, mais tu peux sentir des poils se hérisser. Moi, ce qui me fait ça, c'est Emmanuel Macron. Mais il y a des gens, c'est le genre, quoi. Same, honey, Et same. ce qui est dingue, c'est que ça les énerve alors que ça les obsède. Tu vois, quand c'est flou, ils supportent pas, ils veulent trop savoir, t'es une fille ou t'es un garçon? Je comprends pas, c'est urgent. Alors, moi, je vous rassure, Emmanuel Macron m'énerve, mais il ne m'obsède pas. Hein. Je suis pas à chaque fois, mais il est où Emmanuel Macron? Je veux savoir ce que fait Emmanuel Macron, c'est urgent. Je veux qu'il démissionne. Et alors, moi, il y a une chose qui me fascine, c'est les gender reveal. Vous savez, les potes qui vont être parents et qui t'envoient des photos d'échographie ou de petits cartons bleus ou roses pour te dire, regarde, mon bébé va avoir une chatte, mon bébé va avoir un zizi. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment je reçois des dick pics de bébé? Vraiment, j'ai une tête à vouloir recevoir des dick pics de bébé. Ton gosse est pas né, tu me parles déjà de son cul. Stop. Donc, le genre, en plus, ça n'a rien à voir avec le sexe. Ça reste une pièce de théâtre, le truc. Moi, franchement, parfois, quand on me dit que je suis une fille, j'y crois pas, je doute. Voilà, je dis, vous êtes sûr, j'aime pas le shopping, j'aime pas mettre des robes, j'aime pas les hommes. Donc voilà, le genre, rigolons-en, amusons-nous avec, naviguons dedans et détendons-nous le slip. Comme tu sais bien le faire, Lou, détendre les slips. C'est vrai que tous mes slips sont troués. Non mais bienvenue ici, on est vraiment ravis. Merci. Alors, on a une habitude ici pour commencer nos émissions et apprendre à connaître nos invités, c'est de commencer par un tu préfères. Oh waouh. T'aimes bien? Ouais. Ok. Je préfère. Alors, J'ai j'arrive. cru que c'était question libre en fait. Qu'est-ce que tu préfères dans la vie? Croissant. Moi, je suis plutôt coquillette au jambon, Voilà. mais... Non, j'arrive avec 2 propositions.
Ton spectacle, donc, qui se joue actuellement dans toute la France, s'appelle Mérou, en référence donc à ce poisson qui change de genre au cours de sa vie. Et donc, on se demandait, tu préfères demain, tu te réveilles, t'es un mérou, genre t'es un poisson, sauf quand t'es sur scène. Quand tu fais des blagues, t'es loup normal, quoi. Ou le contraire, t'es toi normal, sauf quand tu vas sur scène, tu te transformes immédiatement en mérou. Tu dois faire des blagues en mérou. Mais attends, parce que dans aucun truc, je suis dans l'eau quand je me transforme en mérou. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Ah bah si, attends, si tu je te respire transformes ou pas? Après, ça, Non, mais t'es sur Tu scène. préfères respirer. il faut que tu demandes à ta prod un bocal Bah ouais, ou un truc t'as comme un ça. aquarium dans sur un scène. aquarium, quoi. Tu jouerais dans un aquarium, potentiellement. Tu le fais à quoi, Boulevard? Je crois que je préférais être Lou Trottinon dans la vie à un mérou sur scène. C'est vrai, ok. Ouais, parce que j'aime bien Ken. Oh, dans la vie, non mais c'est Mais vrai. attends, mais... C'est compliqué en tant que Mais mérou. le mérou, Bah, on sait pas. Je m'attendais Mais si, parce que ça Bah, veut j'y dire pense. que c'est Émission plus ex- important que la scène, quoi. Cette La- émission Bah. est vulgaire. Et sur scène, tu vois, ce serait du jamais vu. Ce serait Oui, Que impressionnant. tu vrai. kennes sur scène? Mais d'ailleurs, Que tu kennes sur scène? Non, que Ah, je sois ok. en mérou, mais sur attends, scène. mais Ah, non, non. C'est tout public ici. C'est tout public. Ah, comment on est arrivé là? je sais, mais c'est Lou qui fait ça. Non mais ok, donc du coup, mais tu pourrais ken, je pense que les mérous ken. Mais oui, mais il n'y a pas d'autres gens qui sont des mérous. Tu vois ce que je veux Mais dire? tu trouverais des mérous. Oui, J'arrête cela dit, il y a des ça. personnes qui Son choix est transitionnent pour être des poissons. Ils se mettent des écailles et tout. Mais ça se trouve, Ça tu aide sais pas pas du tout parce la que- communauté, ce que je dis. Ouais, C'est- c'est- ouais, vraiment. Ça va être- Ah, parce que ça se trouve, il y a plein de mérous qui étaient des humains avant. Mais c'est juste. Oh. Il y c'est a des gens, tellement ils se mieux prennent pour d'être des mérou. licornes. J'adore. Mais je me dis, en vrai, c'est vrai que ouais, c'est peut-être plus synthétique parce que je me dis, si t'avais une vie de mérou, ton stand-up serait différent, quoi. Tu raconterais des blagues de mérou, en fait. Ouais, ce serait Tellement encore drôle. plus niche. Ah ouais, c'est ça. C'est déjà. J'allais dire parce qu'elle dit, il dit, ça serait du jamais vu d'être un mérou sur scène. Être trans sur scène, c'est déjà du jamais Ouais, ouais, vu. c'est ça. Bah oui. Donc Toi, vas-y, step by toi, step. toi, Les t'arrives gens genre- sont déjà pas prêts à ça. Ouais. Quand on est trans dans l'Atlantique, c'est pas pareil. Et vous avez remarqué quand il y a des bulles? Bon, je sais pas. Mais en vrai, par contre, ce que je me demandais, c'est cette anecdote, du coup, elle est vraie sur ta découverte de la non-binarité. Ça, Ouais. c'est vraiment, t'as vraiment trouvé ce poisson. Enfin, comment tu... Ouais, en fait, je commençais à me rendre compte que je me reconnaissais ni dans la féminité, ni dans la masculinité, enfin, dans le genre femme et dans le genre homme. Mais sauf que tout le monde me disait, la non-binarité, ça n'existe pas, c'est contre nature. Et puis, en regardant plein de vidéos De le mérous. soir tard, Le soir. tu sais, je fais Comme souvent tout des le monde. recherches étranges, exactement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait le mérou et qui changeait de genre. Et j'étais là, bah, du coup, on existe. Bah ouais, On est dans la Pas nature. contre nature, ouais. Et j'étais là, mais du coup, c'est moi. J'adore. Mais parce que j'avais pas d'autres modèles de personnes non binaires, quoi. Non, mais c'est vrai que, parce que je me dis, moi, au lycée, par exemple, je sais qu'on parlait pas trop des gays et des lesbiennes et que ça m'a manqué, quoi. Mais vraiment, non-binaire, zéro, quoi. Enfin, quand Ah j'y ouais. repense, j'ai jamais entendu parler de ça C'était avant, quand, ça, à peu je près, sais en pas, quelle année 25 ans, quoi. tu dirais Je sais pas, moi à l'époque, on parlait un peu plus des. Moi j'ai 27 ans. Voilà. Quoi? T'as pas genre 17 ans. Ça, c'est la transition qui fait ça. Transphobe. Ça enlève 10 ans. Ça enlève vraiment 10 ans. Je vous le conseille pour votre peau. Transitionner. Drink water and be trans. Grave. Take care of your skin. L'astuce Transition. beauté de loup. Tout ça a fait. C'était quoi la question? À l'école. Donc, t'as 27 ans et ouais, c'était t'as il y a quelques 27 ans. années. Ouais, moi j'ai 27 ans. On parlait du fait d'être gay, lesbienne et Mais bi. pas encore non Mais on disait hermaphrodite pour Ah les ouais, personnes c'est vrai. non-binaires Oui, encore. c'est vrai. Avec Ouais. C'est un terme Josiane médical, en fait, dans c'est Secret même pas- Story. Mais c'est un terme qui correspond plutôt Plus aux aux intersexes. personnes intersexes. Ouais. Voilà, Ouais, c'est c'est ça ça. qui n'ont pas des caractères sexuels qui correspondent aux normes. Ouais. Mais c'est Pas lié au genre. Voilà, c'est ça, c'est pas C'est lié ça. au genre. Souvent, il y a des personnes intersexes qui sont trans. Il y en a d'autres non. Enfin, Et ça n'a rien à voir. quoi. aujourd'hui, il y a des modèles non binaires. Ah ouais, Bah, il y en a- Bilal ouais, Hassani, Bilal ouais. Hassani. Ouais. Même Comment Bah, le Lou. chanteur, le chanteur Sam euh, Smith. Sam Smith qui Ah a oui, fait son oui, coming exact, out. exact, Ouais. exact. Alok. Ouais. Alok. Alors qu'il y a Janelle Monáe aussi Ouais. qui se définit comme non-binaire. Ouais. Ouais. Mais Et moi, c'est vrai, merci. Non, mais c'est vrai, parce que s'il y a quelqu'un qui aime l'humour et qui, pareil, se sent pas spécialement d'un genre, il y a une sorte de rôle modèle, quoi. Ouais. Mais Bah même, ouais, mais tu même peux sans dire ça aimer existe, l'humour, hein. quoi. Je pense Ah que, bah oui, bien je pense sûr. que tu es déjà peut-être un rôle modèle pour Ah bah oui. plein de lycéens ou même, Ah, mais oui. même plus âgés d'ailleurs. Lou, c'est une star. Je marche plus avec qui dans la rue. Hein. ouais, ouais, les ouais. gens l'arrêtent. Les gens Noam, ça l'arrêtent. doit tellement le vexer de pas être Non, la parce qu'on star. m'arrête aussi, Nathalie. Merci d'être là. Attends,
attendez, il y a Shirley Soignon aussi quand même. Il y a Oui, Shirley bien aussi. sûr, Ouais. Exact, effectivement, exact. effectivement. Mais ça me fait rire d'ailleurs parce que moi, anecdote, je me souviens qu'au lycée, tous les ans, il y avait le carnaval. Enfin, il y a vraiment un truc où le lycée faisait le carnaval. Et il y a une année, je voulais me déguiser en garçon. Voilà. On en reparlera plus tard. Bien sûr, je sais à quoi tu penses. Lou. Moi aussi, je me suis déguisé en garçon une fois quand j'étais. J'adore. Alors Lou, pour continuer, l'année dernière, tu as participé à l'émission du Jamel Comedy Club. Il y a un sketch qui est sorti du coup sur Internet. On va écouter un extrait. En plus, il faut savoir que nous, dans la famille, on est 3 personnes LGBT entre mes frères et sœurs. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Ma mère engendre des gays, des lesbiennes, enfin... Ma mère, c'est Mylène Farmer, on va dire. Alors, Et mon père, c'est Eddie de Preto, clairement. on se demandait autour de la table, c'est comment d'avoir Mylène Farmer et Eddie de Preto comme parents au quotidien. C'est pas trop chiant, ils chantent tout le temps. Ouais, ils chantent tout le temps, je suis là, à table. Ça C'était la pire, ouais, grave. Je suis trop nulle. C'était ni l'un ni l'autre. Sans contrefaçon, venez manger. Mylène Fané. Waouh. Don't do it Écoutez, again. Laurent Gérard Eh sort ben, de ce c'est corps. pas, c'est pas génétique, en tout cas la chanson, puisque je ne l'ai pas. Non, en vrai, t'aimerais vraiment avoir Mylène Farmer comme mère? Oh non. Non mais je l'adore, mais je sais Mais pas. oui. Je pense qu'elle elle a l'air triste. Oh, c'est horrible, qu'est-ce que je dis? Non mais on arrête. Tu vas Même c'est vrai froisser qu'on- toute la on communauté. voit- là. Ouais, c'est ça. Mylène. On n'a jamais vu Mylène Farmer vraiment ultra joyeuse. Oui, Je- voilà. Jouer Ouais. dans un parc, tu vois. Jouer dans un Les paparazzi. Comme le Waouh. font tous les parents, pourtant. Oui, c'est ça. Mylène On n'a jamais vu Farmer Mylène Farmer sur un toboggan. fait de la Elle a des balançoire. enfants, Mylène Farmer? Je sais pas. Elle est On ne sait pas. mystérieuse, Mylène. Elle est hein, quand même. mystérieuse. Elle est Ouais. mystérieuse. Elle garde beaucoup Je la vois pas de faire des secrets. pâtes bolognaises. C'est juste que je... Grave. Avec Mais- ses cheveux. Mais imaginez, moi je pense que oui. Je Bah, pense c'est qu'elle a une vie vraiment ghetto. C'est une teguette en fait, Mylène, je pense, dans sa vie de Peut-être. quotidien. Elle est trop mystérieuse pour moi. Ouais, on a Mais est-ce pas que d'infos, Eddie quoi. de Preto et Mylène Farmer s'entendraient bien en couple? Déjà. Et Petro est quand même homosexuel. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Mais après. Bah Mylène aussi. T'es J'en sûr sais rien. Elle vient de. On Ok, le donc sait. c'est Tani qui décide du genre, et c'est toi On qui le décides De la l'orientation sexualité des gens, ouais. C'est ça. Mylène vient d'appeler Lou et effectivement, elle vient de me le dire. C'est sa mère en même temps, elle le Sa sait. mère, elle le sait. Il a l'info. Non, mais t'as fait un post à la rentrée pour remercier ta mère, l'importance d'avoir des alliés dans ta famille. Et je crois que t'as une grande sœur trans aussi. Ouais, tout à fait. Tu veux en parler enfin, de ce post que t'as fait ou... Ouais, bah en fait, je pense que quand on dit qu'on est trans, les gens pensent souvent que nos parents nous ont rejetés et ça arrive beaucoup malheureusement. Mais il y a aussi des parents qui font les efforts, qui font énormément d'erreurs au début, mais qui ont toujours énormément d'amour et de bienveillance et qui cherchent à s'améliorer, à plus faire d'erreurs. Et ma mère a vraiment fait ça. Et je pense qu'au début, j'étais très en colère contre elle. Et puis après, le fait qu'elle ait fait des efforts, que j'ai vu qu'elle nous aimait de toute façon, je me suis rappelé qu'elle n'avait pas les outils aussi Ouais. pour De penser à tout ça. Et genre, c'est pour ça aussi que je fais du stand-up, que c'est à destiner aussi aux parents des personnes trans qui sont un peu perdues. Donc je voulais la remercier et parler de trucs positifs, parce que souvent on entend beaucoup de Ouais. choses négatives sur la transidentité. Et ma sœur, ouais, est trans, elle a fait son coming out avant. Je me souviens, on était genre dans la voiture, elle me dit j'ai un truc à te dire. Et moi j'étais là, elle est malade, elle va mourir. Elle me dit Oh non. je suis une fille. Et j'étais là, ah, ça va. Vraiment. J'étais Oh là là, là. tu saoules à me faire peur. Et ça me paraissait tellement évident, quoi. Et elle m'a dit ça. Et puis j'ai dit, mais attends, on peut Genre, on a le droit de. Genre, elle t'a un peu ouvert la voie. Ouais, moi je savais pas. En fait, je pensais que ça concernait les autres. J'avais entendu que c'était des gens qui étaient malades, traumatisés. C'est ça que je pensais des personnes trans, tu vois, parce que j'avais que ces informations-là. Et du coup, quand je vois ma sœur, je la connais, je la vois aller mieux, complètement Épanouie. soudée, Ouais, ouais, c'est complètement épanouie et tout. Je me suis dit, ah, mais en fait, on peut vraiment être qui on veut être à l'intérieur de soi, quoi. On n'est pas obligé d'être ce que nos parents nous ont dit d'être. Et est-ce qu'elle se définirait comme non-binaire ou vraiment elle se sent plutôt dans le genre. Non, elle m'a toujours non. dit, je suis une femme. Ouais, ok. Elle met des ballerines. Et Wow. Moi, ça me choque, mais bon. Je Mais l'aime. c'est vrai que, bon, je sais plus quand, je me disais, mais c'est vrai que parfois on oublie que nos parents, genre, c'est la première fois qu'ils sont parents. Enfin, tu vois, genre. Ouais, grave. Je sais pas, je sais Ouais. plus quand j'ai eu un déclic en mode, mais mon père n'a jamais eu de fille lesbienne, donc c'est normal que parfois il fasse des gaffes. Mais, mais Ah en ouais, tout cas, je pense. c'est précieux. Moi, j'ai un frère gay aussi dans la famille. Ton père, c'est Dans la- Eddie de Preto. C'est Eddie de Preto. Ouais. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Oh Mais my ouais, God. c'est des familles et tout. I love it.
mais c'est cool, quoi. C'est précieux. Mais j'ai pas encore trouvé de lesbienne. J'attends. Chaque Noël, je surveille les coming out. Je veux trop avoir une cousine qui vit ses premiers drama queens. Je vis pour ça, ok. J'aurais trop aimé que mes frères soient homosexuels. Oh my god, mais ils sont tellement hétérosexuels. Aïe, aïe, aïe. Il y en a un qui a 5 enfants, l'autre sort de prison. Ils sont vraiment hétérosexuels. So cliché. Benoît, d'ailleurs, je propose de passer à ta carte blanche. On t'écoute, je lance le petit jingle. Ah bah let's go, ma carte noire, je suis noire. Laisse-moi rire avec Tani. Hello! Hello! Alors, on m'a informé que le thème du jour, c'était le genre, et j'étais très déçu, puis surpris par ce thème qui ne me concerne pas. Mais bon, écoutez, je suis une superstar professionnelle, ce qui veut dire que je vais quand même ramener tout cela à moi. Démonstration de jingle. Mon jingle, quand je dis super, vous dites star, you ready? Superstar! Bonjour, bonjour. Et bienvenue dans la Minute Superstar, la minute où tout brille, et même mon crâne, parce que oui, je suis homosexuel, mais chauve. Aujourd'hui, on parle du genre et tout le monde est concerné par cette question et ça fait beaucoup parler, ça fait peur, ça fait débat. Récemment, j'ai entendu dans la rue un mec qui disait moi j'en ai marre de vos histoires de woke, ok. Moi je n'ai pas de genre, je suis un homme, point barre. Je lui ai dit écoutez monsieur, vous avez raison, moi je n'ai pas d'orientation sexuelle, je suis homosexuel, point virgule. En effet, non mais vraiment, en fait on a toutes et tous un genre, qu'on le veuille ou pas, qu'on le sache ou pas, que les autres le voient ou pas, et celui-ci est amené à évoluer. Les graines deviennent des fleurs, les chenilles deviennent des papillons, même la merde se transforme en homme politique, c'est formidable. C'est formidable. Donc oui, tout change. Pour ma part, j'ai couché avec une fille récemment, et oui, c'est un coming in. Oh, lesbienne! Wow. Comme dit la chanson Starting from the bottom, now I'm a top. À la fin, elle m'a dit mais tu es devenue hétérosexuelle. Je lui ai dit non ma belle, tu es devenue homosexuelle. That's different. Yes. Nuance, tout peut changer. Ce qui ne change pas n'a pas d'âme. Pourtant, sur la question du genre, je voudrais apporter de la nuance, car selon moi, le genre, lui, ne change pas. On ne change pas de genre, c'est notre perception, notre connaissance de nous-mêmes, et notre parcours de vie qui va nous permettre d'embrasser le genre qui nous représente le mieux. Lou, par exemple, a été assignée femme à la naissance. Exact ou pas? Tout à fait, je crois. Tout à fait. Et aujourd'hui, il a transitionné, non pas parce qu'il s'est réveillé un matin en se disant « Oh my God, femme, flemme ». Non. Déjà parce que dans flemme, il y a un L et Lou, c'est il. C'est beau. C'est oui. beau. Mais surtout parce qu'en fait, il a vécu, en fait, il a aimé, il a compris qu'en fait, il devait se rapprocher de qui il était réellement, c'est-à-dire une personne qui répond jamais à mes messages Instagram et qui ne dit pas merci quand je lui dis joyeux anniversaire. Super, ça c'est fait. Ça balance. Règlement de compte. Et c'est valable pour tout. On ne connaît rien de nous tant qu'on n'a pas vécu, tant qu'on n'a pas pleuré, tant qu'on n'a pas ri, tant qu'on n'a pas aimé. La vie, c'est le secret du savoir. Et se priver de changer, d'évoluer, c'est se priver de vivre en quelque sorte. Lou, c'est une superstar selon moi parce qu'il a le courage de vivre tel qu'il est et il devient l'icône d'un monde qui change. Tani a le courage d'être lesbienne aujourd'hui, de le dire haut et fort alors qu'avant elle portait des franges. On a vu les photos. Donc oui, en soyons des superstars, vivons, on change et on doit embrasser ces évolutions. Alors si demain je disparais, mon esprit fera fleur puis forêt, car aujourd'hui je plante les graines qui nourriront ceux qui s'aiment. Alors juste aimons-nous et puis soyons des superstars. You know why? Brat Summer is maybe over, but a superstar never die. Merci, period. Mais waouh, j'ai pas les mots en fait. Ah, je sais que t'as pas les mots, mais... Bravo, c'est un mélange de poésie, de chansons, incroyable. Je tiens à dire que j'avais pas de frange. Mais par contre, je faisais des mèches, mais en fait, ça marchait pas quoi. Justement, tu n'aurais une frange en fait. Mais... ça marchait. Ouais, une mèche, et les je cheveux pense courts que devant. garder. Ils se frangent. Non, tu sais, c'était vraiment la mode de la mèche, des deux mèches, un peu comme antenne. Là, tu vois. Tani, je vois pas pourquoi tu veux préciser ça. Je pense que la frange, ça va beaucoup mieux que ce que tu racontes, ma belle. Mais non, mais voilà, c'était histoire d'être dans la véracité des propos. C'était des propos. Alors maintenant, c'est le moment de la revue de presse de Nathalie. Tu t'es intéressée aux stéréotypes de genre et comment ils ont évolué, c'est ça? Tout à fait. Alors, on en parlait tout à l'heure, on parlait de vos parents, de comment est-ce qu'ils avaient vécu aussi la chose. Moi, je suis maman d'un petit garçon, donc forcément, je m'y intéresse un peu plus à l'impact des stéréotypes de genre sur son éducation. Enfin, il faut dire qu'on me laisse pas le choix de m'y intéresser. Rien que cette année, on m'a offert 3 bouquins. Tu deviendras un homme féministe, mon fils. Fille-garçon, même éducation. Et
en quête de l'orgasme féminin. Bon, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je l'ai eu en cadeau, donc je vous le dis. J'ai donc bien compris qu'en tant que parent, on attendait de moi des choses. Mon rôle, c'est d'aider mon fils à devenir quelqu'un de libre, épanoui, curieux, libéré des stéréotypes de genre et des logiques sexistes, serein dans sa masculinité, mais sans abuser de ses privilèges, qu'il sache s'affirmer et se faire entendre, mais sans faire de mansplaining. Alors, là, je suis seulement à l'étape où je lui apprends que non, on ne hurle pas caca dans le métro quand on a envie de chier, et je suis déjà en échec. Donc, c'est pas simple. Mais j'essaie d'écouter des podcasts, de lire des bouquins sur l'éducation des enfants, mais c'est l'enfer ce truc. Vraiment, je vous conseille pas. On te parle, t'as l'impression que t'as un QI moins élevé que l'enfant que t'essaies d'élever. Je cite, la maman est comme un porte-avions qui va fournir le carburant, à savoir l'amour, au petit avion qui, une fois rempli de carburant, pourra alors voler de plus en plus loin. Putain, fais simple en fait, on n'est pas teubé. Un gamin a besoin d'attention et tant qu'il a pas sa dose, il te lâche pas la grappe. Ok, message reçu. Bon, l'essentiel de ce que je retiens, c'est que j'essaie de transmettre à mon enfant qu'il peut être et faire ce qu'il veut. Après, j'avoue, il y a des domaines, si je peux l'orienter, par exemple sur le sport, avouez, il peut être ce qu'il veut, mais s'il peut être champion de tennis plutôt que champion de bowling, on préfère. Non mais après, si c'est bowling, je m'y opposerai pas, hein, je suis ouverte. Mais tu me retrouveras chez le psy. Écoutez, je comprends pas, on a merdé dans son orientation sportive. Il était pourtant dans le droit chemin. Squash les mercredis, tennis les samedis, footing les dimanches. Et il a suffi d'une activité bowling à l'anniversaire du petit Ryan et ça a été le coup de cœur. 10 ans foutu à la poubelle pour aller tirer des boules dans des quilles. Bon, à part ça, mon enfant sera libre et c'est tout ce que je retiens. Et si on prend du recul sur l'histoire, on réalise que les normes de genre et autres carcans ont bien évolué, tant mieux. Donc c'est parti pour un petit quiz culture générale. Allez. Si vous êtes déjà allé dans un musée sur l'Antiquité, a priori non, J'ai vu perdu vos le têtes, vous avez peut-être remarqué que les statues grecques ont des pectoraux proéminents, des abdos sculptés et les jambes élancées, de vrais corps d'Apollon. Mais entre les jambes est sculpté un pénis au repos plutôt petit par rapport au reste du corps. Pourquoi ? Je vais pas dire ce que j'ai en tête, Nathalie. C'est pas parce que le sexe était vu comme négatif à l'époque, quoi? Non. C'est surtout positif, je crois, d'avoir un. À l'époque, petit c'était pénis. d'avoir un Oui, petit. oui, Ouais, c'est c'est ça. Louis s'approche. Qu'est-ce qui était positif, tu dis ? D'avoir un petit pénis, c'est ça? Ouais. Pourquoi ? Enfin, pourquoi c'était positif ? Moi, je connais la réponse. C'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas assez de marbre après pour faire le. Non, c'est que c'était vu comme bestial, c'est ça, d'avoir. Ouais, c'est ça. En fait, les normes de la masculinité et de la virilité, comme quoi ils évoluent, c'est qu'à l'époque, la marque des hommes civilisés, de ceux qui savent se tenir, de ceux qui savent mettre davantage en avant leur esprit, c'était justement d'avoir plutôt un petit sexe ou un sexe en tout cas au repos. L'homme dominant est censé maîtriser parfaitement ses émotions et ses désirs. Donc être bien membré, c'était plutôt assimilé à l'obscénité. Et c'est pourquoi ils ont fétichisé les hommes noirs avec des longs pénis. Oui, après oui, eux, c'est ce que pour j'allais dire dire. du racisme, etc. Exactement, pour pouvoir les associer à quelque chose de bestial. Voilà, donc il y a de quoi rassurer ton plan cul. Bah non, Jérémy, t'as pas un micro-pénis, ta virilité est juste antidatée. Voilà. Je peux te dire qu'à l'Antiquité, t'aurais baisé comme personne, mon GG. Et alors, avec ce début de calvitie, ça, à l'époque des Mérovingiens, on aurait tous fait la queue pour sucer la tienne. Plus maintenant, ciao Jérémy. Question mode désormais. Le rose millénial ou millennial pink est l'une des grandes tendances couleurs du printemps-été 2024. D'après le site Marie-France, le millennial pink est le nouveau noir. C'est un fait, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier cette couleur ? Ce millennium pink, Ouais, on arrive ouais. très mal à Ouais. prononcer. Millennial pink. C'est un rose qui correspond en fait à. Alors, c'est rien, ça se Je voit. sentais que t'allais bullshiter dès le début. C'est un rose aussi pour les hommes. Effectivement, il y a Oh quelque là chose dans là. cet esprit. En fait, en gros, c'est une nuance de rose poudré, pastel, mais plus qu'une couleur, le millennial pink, c'est surtout une idée, une philosophie. En gros, l'idée, c'est que ce soit un rose non genré, non binaire, Oh, wow. fluide, qui se revendique comme l'anti-rose Barbie, puisqu'on le sait, hein, le rose donc, a une longue histoire derrière lui. Ces dernières décennies, c'est devenu une couleur extrêmement genrée, à tel point qu'elle est même en fait interdite aux petits garçons. Dixit, ma nièce de 7 ans, quand elle a vu mon fils habillé en rose de la tête Ah aux ouais pieds. Le rose, c'est pas pour les garçons, c'est pour les filles. Ce à quoi j'ai répondu, écoute ma grande, j'ai la chance que mes sœurs aient enfanté avant moi, ce qui me permet de récupérer toutes les fringues de leur gosse gratos. Alors oui, elles ont fait que des filles, oui c'est que rose, mais mon fils portera quand même cet ensemble de princesses, c'est pas un combat féministe, c'est une astuce de radin. Moi, j'aurais Donc, juste je lui ai répondu dit. ferme ta gueule. Mais moi
je suis dans la pédagogie. Tu as raison. Moi, j'ai pas d'enfant. C'est un porte-avions. Voilà, je suis un porte-avions qui apporte le carburant en fait. Donc voilà, c'est en fait ça permet d'ouvrir un peu le rose et de faire en sorte qu'il soit moins genré. Dernière question drag queen. 3 drag queens ont participé à la cérémonie d'ouverture des JO et les réactions haineuses ne se sont pas fait attendre, de type la France, c'est pas les hommes en perruque et en talons. Et pourtant, un personnage important de notre histoire française était connu pour porter régulièrement maquillage, bijoux, Louis talons, XIV, perruques, Louis XVI, Louis XVIII. manteau de fourrure. Louis XXIV. C'était qui? Louis XIV, 15, 16, 17, 18. 14. Emmanuel Macron, moins 15. I love it. Le roi soleil. C'était le roi Roi soleil. Soleil. Effectivement, Louis XIV, c'est la drag queen Nicky Doll qui en parle dans son livre Reine, l'art du drag à la française. Et en gros, elle raconte que le roi Louis XIV portait même parfois des talons de 12 looking. Donc Mais c'est oui. quand même assez C'était fou. un vrai drag, quoi. Oh my god. En fait, c'était un vrai drag dans l'esprit, puisque sur son portrait officiel, qui est le plus connu de tous, qui est pas mal ressorti justement au moment exactement de. J'ai oublié que c'était pas visuel la radio. Excusez-moi. Lou faisait un geste. On le voit, la pose donc de Louis. vraiment avec toute une tenue de perruque, etc. Il porte notamment des talons rouges en cuir, et sachez que c'est une mode qu'il a lancée avec son frère Philippe d'Orléans, qui était réputé pour plutôt être gay, même si certains disent que non, mais en réalité, on sait que oui, il adorait se travestir. Et c'est lui qui a lancé, en gros, avec Louis XIV, la mode des talons rouges. Et c'est devenu une expression, être talon rouge. Ça veut dire avoir de bonnes manières, être distingué, élégant, quoique un peu prétentieux. Aujourd'hui, on dirait plutôt être Noam Cinsault. Philippe d'Orléans. Oh my god. T'es même pas prête pour ce que tu viens de faire. Tu as créé un monstre. C'est clair. Il va dire appelez-moi Duc maintenant. Hey, yes. honey. Superstar Duc. Superstar, babe. Comte of Saint-Denis. Noam 24. Noam 24. Bah merci Donc, pour les ce talons partage. rouges, voilà. Bravo. Tout à Si. fait. Trop intéressant. On embrasse au passage Nikki, the Queen of France. Et Louis XIV. Et Et oui, Louis ouais, Et ma mère. ouais. Et ma mère Et aussi. ta mère, et finalement. Il est enterré où, Louis Tout à XIV fait. Pardon, c'est. Alors Est-il là, enterré avec ses ouais. chaussures à talons? Putain, mais grave. Je sais pas, là, franchement, j'ai pas la. Je sais À pas. Versailles. Ouais, j'aurais dit. Ouais, Versailles. Écoutez, on ira chercher. Oui, c'est pas le sujet Je du vous tout. donne Un même- moteur de Je recherche. vous donne même la petite anecdote juste des talons rouges, parce que je l'avais lu. En gros, c'est son frère, donc le duc d'Orléans, qui portait des talons tout le temps. Et un jour, il est allé à la boucherie, je sais pas quoi, là où Il vraiment... est allé à la Non, mais- boucherie, le non, mais- duc. Ça m'étonnerait. Non mais tu sais, dans ce genre de grand marché où on abattait en gros les animaux, et donc sur ses talons, il a eu du sang. Et quand le roi Louis XIV l'a vu arriver avec sa tenue couleur bleu foncé et ses talons rouges, il a dit « Waouh, je veux ça !» Et du coup, ils ont créé des talons rouges et toute la cour de Versailles a mis des My talons God. Il a rouges. fait la Ah couve de ouais. GQ Ouais, direct. ouais, de ouf. Non, il était grave, Christine accorde T'es-tu la l'as Louis XIV. appelé Tu l'as appelé, tout c'était incroyable, franchement. grave branché mode le King. Bah, merci Nathalie. On rappelle d'ailleurs que tu es en spectacle à la Petite Loge. Tout à fait. Lesquels jours déjà? C'est les vendredis 21h. Allez. Parfait pour aller s'amuser. Débuter le week-end. Tout à fait, du côté de Pigalle à Paris. Tout à fait. Là où on y a des talons rouges, moi j'arrête. Ok, personne n'a rien. Personne n'a réagi. Pardon. Maintenant, je vous propose qu'on revienne vers notre ami Noam Cinsault. Alors, Noam, tu es poète, tu es danseur, tu es stand-upper, tu es insaisissable. Tu as modestement appelé ton spectacle Makoumé Superstar. Et du coup, on se demandait, mais Noam, dans quel domaine es-tu profondément médiocre? L'hétérosexualité. C'est vrai? Ah, je suis médiocre, ma bonne. Je suis médiocre. hein. Franchement, je dis, j'ai couché avec une meuf, c'était une vraie story time. Non, mais j'allais dire, Mais est-ce que c'était il y a c'était bien C'est une vraie... je ne donnerai pas Oui, la bon, pardon. temporalité. Excuse-moi. Ce C'était week-end. avant-hier. Et c'était très drôle parce que vraiment, je n'avais aucun sens de l'orientation. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est? Donnez-moi, je sais pas, une feuille de route, qu'est-ce qui se passe? Enfin, Non, il sort Google Maps. mais pendant que- donne-moi, Alors, attends. ma belle! Mais si tu tiens, toi aussi, ma Non. grande, là. Non, mais je sais pas chanter. En vrai, je sais pas chanter. Et c'est mon plus grand Ah, c'était pour ça le why. Ouais. Tani, attention à toi. Et en cuisine, non? À part les tomates mozza, je veux La dire. cuisine. Tani, elle a envie d'en Je trouver vois- d'autres. Je vois ce que tu veux faire, Tani. J'ai perdu un mec parce que j'étais en Martinique pour les vacances et j'ai voulu faire plaisir à mon mec et je lui ai dit vas-y, je vais te faire des œufs parce qu'il adore les œufs et j'ai raté des œufs. Parce qu'en plus, le pire, c'est que j'ai raté une première fois, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je reprends 6 nouveaux œufs et je fais genre une deuxième fois et tu peux pas rater 2 fois des œufs. Aïe, aïe, aïe. J'ai Et en fait, raté c'est deux surtout que normalement, Oh non. les œufs,
quoi que tu fasses, ça devient quelque chose. C'est-à-dire que tu le Ouais. rates en mollet, ça Mais devient œuf ce dur, qui tu s'est le rates passé, en c'est qu'en œuf fait, dur. moi, il m'a dit qu'il aimait les œufs pas trop crus, un peu genre, voilà, Ah. machin. Et du coup, j'ai raté la première fois, j'ai fait genre juste trop cuit. Du coup, j'ai voulu refaire en mode pas trop cuit. Je me dis, cette fois-ci, je connais comment ça fonctionne la poêle et tout. Et là, j'ai juste jeté tout le sel dans le truc. Et comme j'avais le seum, je lui ai quand même fait manger parce qu'à un moment donné, j'ai travaillé 1h30 pour ça. Tu manges devant Tu moi. vas manger, honey. Et dis-moi que c'est bon, période. J'adore. Non, mais parce que je sais qu'à un moment donné, tu disais oui, t'avais peur que les gens osaient pas te draguer parce qu'ils étaient trop impressionnés par toi. C'est pas, c'est un fait. c'est un fait. Et franchement, ouais, non, mais j'ai ce truc-là en vrai. Enfin, ça paraît tellement T'es égocentrique. trop talentueux. Noël. Non, mais c'est juste qu'en fait, tu sais, quand t'as confiance en toi, il y a un Oui, truc je qui sais. se dégage et les gens en fait, te mettent une sorte de filtre de superstar direct. Et du coup, ils voient que ça et ils oublient qu'en fait. Parce qu'en fait, moi, je fake it until I make it. Je dis que je suis une superstar, mais c'est juste pour pouvoir faire. Mais t'as genre. raison, faut le faire. Mais oui, mais en vrai, dans Il y en la a qui deviennent présidents comme ça, donc voilà. Exactement. Ne me compare plus jamais à Emmanuel Macron. Non, mais... Non, mais en vrai, premier degré, t'as plein de talents parce que donc dans ton spectacle, il y a à la fois du stand-up, de la poésie, du voguing. Est-ce que ça a été dur de choisir? Enfin, parce que au début, t'étais plus dans la ballroom. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé Ouais, en fait, la ballroom, donc c'est la scène où il y a du voguing, en fait. C'est là où j'ai commencé à être fier de qui j'étais, à comprendre vraiment que l'intersectionnalité, ça existait et que je pouvais être noir et gay, and it was okay. Et du coup, ça m'a beaucoup apporté la ballroom et le voguing pour mon acceptation de moi-même, pour trouver une communauté et être épanoui dans ma vie. Et ensuite, le stand-up est arrivé. Le stand-up m'a permis justement de trouver un truc dans lequel j'étais vraiment doué. Parce que la ballroom, je vogue très bien, mais il y a des gens qui voguent très très bien et je gagne très peu de trophées. Donc, Tu n'aimes pas perdre. il fallait que je n'aime pas perdre. Donc, il fallait que je trouve un domaine dans lequel je pouvais être, that bitch. Et le stand-up est arrivé à ce moment-là. Et du coup, quand j'ai commencé à faire du stand-up, en fait, quand je faisais du stand-up au début, pendant 1 an et demi, 2 ans, j'arrivais pas à me dire que j'étais bon et j'arrivais pas à trouver un truc où j'étais vraiment bien. Parce qu'en fait, je me suis dit, en fait, je peux pas faire que du stand-up, c'est pas moi de faire du stand-up, faire des blagues comme ça. Je suis pas un mec beauf hétérosexuel. Petite claque. I'm sorry, Areski. Mais en fait, je voulais plus. En fait, je voulais vraiment que ça me représente. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à faire venir du voguing et la poésie pour pouvoir vraiment avoir que les gens voient vraiment l'intégralité. Voilà. Et d'ailleurs, tu vas sortir un Je vais recueil sortir un recueil de de poèmes qui va s'appeler Monsterpiece. Allez. C'est comme Masterpiece, mais monstre, parce que c'est un chef-d'œuvre pour les monstres, pour les personnes qui se font opprimer. J'ai trop hâte. Arrêtez, wesh. Incroyable. Je cherche une maison d'édition. Tu vas trouver, tu Non, vas je vais trouver. trouver. Non, c'est sur L'appel est Move. lancé. Il y a plein de gens qui écoutent Move. Et que des éditeurs, je crois. Effectivement. Que des éditeurs de poésie en plus, très niche. C'est vrai qu'on s'est vachement réapproprié le terme monstre en fait Ouais. maintenant. J'adore ce mot. Mais on adore. Ah mais en ouais, fait, mais- C'est beau, monstre. Ok. Tu veux dire, c'est parce Alors, que c'est ouais. la traduction de freak, c'est pour ça Ouais. ou Ouais, pas un peu. Ouais. C'était dans les cirques à la base, Ouais, c'était ouais. les femmes à barbe et tout. Souvent, c'était des personnes. Il y avait beaucoup de personnes trans dedans qui pouvaient pas trouver d'autres métiers que étant des frics, quoi. Surtout aux États-Unis, je crois Ouais. en tout cas. Et du coup, on se les réappropriait. Même Paul B. Preciado, qui est un mec trans. Qui Je travaille suis un beaucoup. monstre qui vous parle. Je suis un monstre qui Ah vous parle. oui, bah oui. Et voilà. Et du coup, ouais. Oui, le but, Mais- c'est d'aller en faire, au contraire, un étendard de comment dire, de mettre votre différence plutôt Ouais. comme C'est ça, un c'est atout que... se réapproprier les stigmates, etc. Et en plus, c'est trop drôle parce que j'ai organisé un ball de voguing. Mon tout premier ball de voguing que j'ai organisé, c'était en 2022. Attends, pardon, c'est quoi un C'est ball des événements de voguing. C'est des Ok. événements de voguing où du coup, les gens, il y a des compétitions de voguing en fait. Ok, Et d'accord. ça s'appelle des balls. Et le premier que j'ai organisé moi, c'était le Freak Show. Tu peux peut-être alors Ah. préciser, oui, on n'avait pas expliqué ce que c'était le voguing. Ah oui. C'est une danse. Donc, C'est une danse où les homosexuels tombent au sol. Voilà. Mais avec classe, mais avec classe. Avec classe, non, c'est un mouvement qui a été lancé par les femmes trans et des drag queens noires et latinas aux États-Unis, à New York, à la fin des années 60-70, pour pouvoir justement trouver un espace où elles pouvaient être en fait elles-mêmes sans subir du racisme, en plus de l'homophobie, la transphobie qu'il y avait à l'époque. Et du coup, ça s'inspire du magazine Vogue, on s'inspire des poses, et c'est un mouvement qu'aujourd'hui qui a été repris par Madonna, par plein de monde. Et, Trop stylé, ouais. et si vous voulez un exemple de personne qui fait du voguing, c'est Kiona, qui est très connue, je pense. Seconde reine de Drag Race France. Seconde reine On de adore. On Et c'est un l'aime. peu comme le thème du coup sorcière que les féministes finalement se sont réappropriés. Exactement. On a un peu cet esprit-là de se dire que finalement c'était
un truc péjoratif. Bah, un monstre, peu, c'était plus une figure. Sorcière, enfin oui, sorcière, il y a vraiment eu des. Il y a vraiment eu des sorcières, Des quoi. sorcières mises sur des bûchers, etc. Quoi. Enfin, qui ont- Bah, il y a c'était vraiment pas vraiment eu des des sorcières, frics elles qui ont été étaient mis dans des Oui, en fait, elles étaient accusées de sorcellerie, c'était pas des vraies sorcières. Non, mais elle Si, oui, connaissait. oui. Ah oui, elle connaissait, oui, en fait, elles avaient la connaissance de. Ouais, de je la crois médecine, que les sorcières, c'était vraiment celles qui avaient la connaissance pour faire avorter les femmes, Ok. avec du coup plein de concoctions, Ouais, ouais. avec des herbes et tout. Ok. Donc c'est un peu quand même l'image de la sorcière au-dessus Ouais. de son chaudron, Ouais, tu vois. c'est ça. Après, ils en ont fait des femmes moches, des femmes pas sexualisables, tu vois. Donc l'imagerie qu'on a Ok. aujourd'hui est pas la même, mais c'est moins monstre. Ça a été vraiment, ouais, ça nous a mis vraiment de côté, quoi. Pendant Intéressant. Enfin, j'étais pas là, mais Queer, à chaque fois, on dit on, j'étais là. Oui, en 1860. Je peux vous dire que moi, j'en ai souffert. Allez, maintenant, je vous propose qu'on écoute Areski. J'ai bien envie de savoir ce que tu as à dire sur le genre. C'est parti. Je t'envoie un jingle. Non, On dirait une écoute, menace. pas besoin. J'ai bien envie de savoir. J'ai bien bien envie de savoir. envie de savoir. Non, mais déjà, bon réflexe d'avoir envie de connaître ce que je pense des choses avant de se faire une opinion. Et au final, tu sais, j'ai réalisé que j'en pense la même chose que 88% des thématiques terrestres. Je m'en branle. non, mais c'est pas que je m'en branle de la volonté d'égalité ou de respect d'expression des genres. Non, c'est que le concept lui-même de genre. En fait, pour moi, c'est comme genre le capitalisme ou la saga Twilight. C'est qu'en fait, si les humains n'avaient pas créé le concept, ça irait bien. Grave. Alors forcément, c'est facile venant de ma position parce que j'ai une barbe, je suis plutôt attiré par les gros seins, donc voilà, on m'a jamais bridé. On m'a jamais bridé dans l'expression de moi-même et de mon excitation sexuelle face à Lara Croft. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Me masturber devant ma PlayStation, c'était attendu de moi par la Waouh. société, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Je vais faire un AVC. Mais c'est surtout que dans ma vie, en fait, le genre, je reste dans comment je vis ma vie. Le genre n'a aucune implication dans mon comportement avec les autres parce que quand il y a une personne qui vient me parler, ben j'écoute ce que cette personne a à me dire et quel que soit son genre, je lui dis de fermer sa gueule. Ok, comment oses-tu venir me parler? Parce que j'ai pas besoin, moi, de me déconstruire parce que je me suis jamais construit. Socialement, mon premier réflexe, c'est ni la misogynie ni la fraternité masculine. Non, c'est l'irritation. Voilà, tu vois, ce qui fait de moi donc l'élu. Voilà, l'élu qui peut traiter tout le monde de la même manière. Et donc, j'essaye d'être le prophète aussi du dégenrage de la pensée, tu vois. Sauf que, t'en parlais tout à l'heure, Nathalie, c'est très dur. Parce que déjà, le français, c'est la pire langue pour dégenrer sa pensée. Ouais. Le premier truc qui arrive dans la phrase, c'est le genre de ton sujet, alors que tu sais même pas que tu vas parler de table. Qu'on sait déjà que la table, elle doit faire une PMA si elle veut un enfant avec une chaise. Tu vois, J'aime beaucoup. Et pour les enfants aussi, non, mais c'est le plus difficile parce que même si tu acquiers les réflexes de genre dis bonjour à la personne, tu vois, sois gentil avec l'autre enfant. Tu vois, on pourra traverser quand le bonhomme, le pictogramme humain sera vert. Et toi, tu fais tout au max et tout. Et en 4 secondes, c'est annihilé par une vendeuse qui dit à ta fille ben non, la salopette bleue, c'est pour les garçons. Ah, purée. Ça fait 2 ans, toi, que tu fais de la chirurgie sous hypnose et la meuf, elle arrive, elle fait du marteau-piqueur avec de la boue sur ton gosse. Bon, c'est genre, ah mais oui, j'avais oublié de dire à mon enfant que la couleur bleue, les voitures, l'espace et les dinosaures, c'est pour les garçons et les filles, c'est le rose et les podcasts sur leurs ex. That's kind of true. Et le pire, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, Tani. Le pire, c'est quand t'as affaire à plus vieux que toi. Parce que moi, j'ai déjeuné au resto avec ma tante. Et tu sais, la personne qui nous servait avait une vibe non binaire, tu vois. Et là, ma tante, elle commençait à me faire genre ah non, moi, je peux pas. On ne sait plus aujourd'hui si on doit dire mademoiselle ou garçon, en fait, pour leur parler. Et je dis mais tata, as-tu vraiment besoin de savoir son genre, en fait? Si tu veux l'interpeller, tu fais comme moi. Tu dis waouh, le risotto, là. Il arrive, vous avez envoyé quelqu'un en Italie ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis un sourire, c'est gratuit. Ah, ça ramène du business. Bah oui, connard, merde, fuck. Non, je me suis fait avoir. Putain, le genre, c'est vraiment partout, quoi. Mais bon, bref, mon conseil, c'est que la question du respect de genre ne se pose pas si on ne respecte juste pas la personne. Mais souvent, les personnes qui portent trop d'attention à votre genre, c'est qu'en fait, ils veulent pas vraiment vous connaître. En fait. Ils préfèrent s'arrêter à un groupe de signaux superficiels au lieu de juste vous parler, vous écouter et passer du temps
avec vous. Mais bon, le temps, c'est de l'argent et plus personne n'en a aujourd'hui. Donc, il n'y aura plus de problème si vous arrêtez d'être pauvre. Voilà, merci à tous. Toujours cette conclusion. Ça me Merci fume. Areski. Merci Areski. Ton genre, c'est donc d'être exécrable à Ouais, réaliser. c'est un mode de Avec vie. une barbe. C'est ce que je mets dans le truc administratif. J'adore. Meryl, c'est ta best friend du coup, Noam, c'est ça? Girl, yes. Mhm. T'as joué dans son J'ai clip? joué dans son C'est clip. vrai. Dans son slip. Dans son slip. Il y a eu un mini lapsus là. J'ai joué dans son clip. C'était elle alors la meuf dont tu parlais. Comment lancer une rumeur, my god. Oh, non, je l'adore. Et en fait, vous savez que Meryl a 45 abonnés sur Instagram. Elle c'est follow vrai. 45 personnes. Et dans les 45 personnes qui follow, elle me follow. Oh. Alors vraiment, et le pire c'est que son clip, franchement, on était parce qu'en fait il y a une sortie bateau. J'étais parti à une sortie bateau. Bref, ma vie en Martinique. Et en fait, j'arrive, je gare mon bateau et tout. Enfin, je gare mon bateau, c'est pas moi qui conduis. et en fait, on se gare à côté du bateau où Meryl fait son clip jet ski et son plus récent clip et tout. Et en fait, elle commence le clip et tout et elle arrête, elle me dit viens. Allez Elle me dit viens là. et tout. Et après depuis, on se parle sur Insta et tout. Choisi comme Elle ça. m'a souhaité mon anniversaire. Non mais c'est trop beau. Ah. C'est trop beau. Moi je l'ai croisé aussi l'année dernière et trop sympa, je l'aime J'aime trop. ça. C'est vraiment une idole. Dans les bureaux de Combini, voilà, après une interview. N'est-ce pas? Mais non, J'adore. c'est vraiment une queen. On a une question pour toi, Lou, qui te vient d'une autre humoriste qu'on a reçue il n'y a pas très longtemps. Coucou Lou, c'est Marine Léonardi. Je voulais savoir si maintenant que tu es devenu un homme, tu fais les trucs très sympathiques que font les hommes, écarter les jambes dans le métro, couper la parole, essayer de traîner ton caleçon. Je t'embrasse. Comme je suis non-binaire, je pense que je garde un peu des trucs de ma vie en tant que femme. Du coup, j'écarte juste une jambe dans le métro. Je coupe la parole, mais je lève la main avant. Voilà. Des trucs comme ça. Et après, mes slips ont toujours été dans le passage. Ça, je ne peux pas changer. Je pense que c'est comme ça que j'ai su que j'allais vers la masculinité. Ma mère m'a dit « Tes slips sont toujours par terre. Oh mon Dieu, je suis un homme !» Donc, tu as quand même gardé tout le concept de respect des autres, quoi. En fait, Ouais, c'est voilà, ça, c'est ça. Mais je pense qu'en vrai, Loser. c'est. Loser. Mais en vrai, c'est un vrai truc dans la transition. Il y a des gens qui considèrent qu'on n'est pas éduqué dans le genre où on est. Par exemple, si t'es assigné femme, mais que t'es un mec trans, bah, tu peux avoir une éducation pas forcément comme une femme. Enfin, c'est très compliqué. En tout cas, pour moi, j'ai gardé mon éducation de femme, ce qui fait que des fois, on m'appelle plus madame parce que, par exemple, je souris. Et quand je souris pas, on m'appelle monsieur. Ouais, c'est ouf. C'est dingue. Parce que j'ai appris à sourire, à être gentille, à pas trop prendre la place. Et ça donne plus un côté madame que monsieur. Ouais, c'est fou. C'est dingue. Mais non, mais je disais ça parce que ça m'a fait rire cet été. On était à Avignon ensemble et à un moment donné, t'étais là genre non, mais vous me le dites si je me mets trop torse nu, je veux pas faire. J'étais là, mais ça va quoi. Non mais j'ai failli t'appeler Uno, putain. C'est son chien, c'est son chien. C'est mon chien. Non, je suis désolée parce que c'est juste 3 lettres. Il est en train de Les trans sont comme des animaux. Il est en train de prendre le genre d'Areski Non. en mode pas de respect pour les gens en fait. Désolé Lou, mais en fait Lou se justifie tout le temps. Il a tout le temps peur de tout. I love it for that. C'est vrai. C'est pour ça. Je vous propose un petit jeu, ça vous dit? Yes. Je vous ai fait un petit blind test. Si on dit non, il se passe quoi? Bah écoute, on le fait quand même. C'est un petit blind test original, chanson plutôt queer, représentatif de la communauté, mais spécialité flûte à bec. Oh, Ok. j'adore. C'est niche. Allez, je vous lance une première musique. Born This Way. Ouais. Ah, t'es bon. Born This mais Way de Lady Gaga. Are you gay? On l'embrasse fort. Allez, fort. une deuxième. Coming out, Diana. Où est-ce que t'as trouvé ça? Mais écoute, Mais c'est very bad. c'est ma nouvelle passion. Écouter les musiques en flûte à bec. Et c'était effectivement Coming Out de Diana Ross. Mais j'ai peur pour toi, Tani. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes activités actuellement là? J'adore. Je pensais pas Je que deviens c'est- encore plus C'est freak. elle qui joue en fait à la flûte à bec. Ouais, Elle était là en train de préparer l'émission. Oui, j'ai trouvé ça sur une chaîne YouTube. Ouais. Tu connais pas, en fait, c'est sa chaîne YouTube. Bah écoutez ma prochaine chanson.
Je sais. C'est Same Love. C'est quoi? Toi, t'es fou. Non, je vous avoue, je vais être honnête, j'ai triché. Attends, what? J'ai envoyé ta fiche. Oh Et j'en ai rien à faire, d'accord, en fait. Abusé. Non, Moi, mais- j'ai pas entendu c'était quoi. Same Same Love Love. de Michael Moore. Non, Same je Love, connais parce qu'en vrai de vrai, j'ai reconnu quand c'est parti et tout, parce que Same Love, c'est ma chanson préférée. C'est la chanson qui m'a fait faire mon coming out. Mais non. Ah ouais, mais c'est ça ça. me touche alors, je suis contente de l'avoir Bah, choisi. tu vois, t'es devant. Attends, par T'as contre, il faut fait que ton tu, faut coming que tu out. Ouais, expliques c'est ça. la Non, parce que- chanson qui m'a fait. En fait, il y a des ondes particulières dans cette chanson. Qui te rendent gay. Non, on a dit stop. Non, en fait, c'est la chanson qui m'a fait me rendre mon coming out à moi-même, qui m'a fait me rendre Ouais. compte que j'étais heureux, parce qu'en fait, quand elle est sortie, il y avait le clip à la télé Ouais. chez moi et je crois que j'avais genre 12 ans et en fait j'étais tellement choquée que je crois que je pleurais devant l'écran et tout et en fait j'étais en mode ok et du coup mais cette fait chanson m'a- Mais elle est trop belle cette chanson. hein. Ouais, Ouais. magnifique. mais elle me J'adore. fait toujours pleurer aujourd'hui, ça me ramène toujours à Ah, mais ce le moment et tout. premier moment. Pas en foot avec, Ouais. ça me dégoûte. Le premier moment où tu te rends compte Ouais, en ouais. regardant quelque chose ou quoi, Ouais. c'est bouleversant, ouais. Ah, Et c'est du coup, vrai, moi, je vous pensais avez que des mais- souvenirs Ah ouais. précis? Ouais, moi pour le coup ce jour-là, il est très très net dans mon esprit et tout. Lou, t'as un souvenir? Bah, moi, du coup, il y en avait plusieurs. Il y a le fait d'être pan, bisexuel, j'en sais rien, et le fait d'être trans. Ok. Et pan. Enfin, non, c'était plutôt trans quand même, mon problème, moi. Enfin, pas mon problème, mais du coup, ouais, je crois qu'il y a eu deux moments. Un moment dans la vie d'Adèle, voilà, on peut critiquer la vie d'Adèle, mais ça m'a trop été aidé. Mais... un truc Ouais. aussi. La scène de sexe entre femmes? Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est là où je me suis dit, peut-être pas, en fait. Non, parce qu'il a été critiqué. C'est surtout qu'est-ce à la- qu'on a fait au bon Dieu. Là, je me suis dit, en fait, finalement, je suis pas hétéro. Trop drôle, t'imagines? Mais non, c'est le moment en fait où pendant tout le début du film, tu le sens qu'elle est pas bien, qu'elle se sent pas exactement bien avec les mecs. Et il y a un moment où elle se sent bien et elle danse avec ses potes et tu sens que, ok, elle se sent elle-même. Et j'ai grave pleuré. Je me suis dit, mais j'ai pas cette sensation Ok. de me sentir moi-même et je sais pas pourquoi. Et après, c'est en voyant le documentaire d'Océan. Ah ouais. ouais. Incroyable. Ah, c'est un- d'accord. Et Ah du ouais. coup, et en plus qu'Océan, qui à l'époque, enfin à l'époque était mon ami, non, on se connaît toujours, mais on traînait vraiment ensemble et j'avais pas fait le lien, mais en voyant son documentaire, je me suis dit, mais je comprends pas, je me sens hyper concernée, qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Il est trop bien ce Trop- documentaire. ouais, il est vraiment Ouais. génial. Mais moi, tu vois, c'est la vie d'Adèle, c'est quand, au début du film, elle est pas bien, elle tente cette histoire avec ce mec, et après, on la voit, elle le quitte, quoi, et elle est sur un banc et elle pleure et tout. Et genre, Ouais. ça, moi, ça m'a comprends trop. tellement parlé, quoi. C'est genre, j'étais là, genre, ça m'a ramené à toutes les histoires où j'étais là, genre. Je suis sortie avec des mecs, mais je sentais que c'était nul et j'étais là, genre, putain, mais pourquoi, quoi? C'est trop chiant. On Ouais. va Vrai, tous vrai. pleurer. C'est marrant, mais sur le documentaire d'Océan, je l'ai regardé et je l'ai trouvé génial. Déjà, Océan, à l'époque, quand il était comédien, il avait fait un one-man show, j'avais adoré. Et donc, j'ai vu ce documentaire et je me rappelle, on part en week-end avec mon mec, genre dans un endroit paumé de Normandie. On se retrouve vraiment dans un petit bar face à la mer paumé et je lui raconte pendant 10 minutes, putain, j'ai vu ça, et puis tu te rends compte, etc. Il y avait genre 10 pélos dans le bar. Et là, t'as à côté une meuf qui vient me voir et elle me dit, juste pour vous dire, depuis tout à l'heure, je vous entends et je suis une femme trans et, et elle dit, je trouve ça trop bien ce que vous dites. Enfin, ça me touche parce qu'elle dit, en fait, j'ai aucun trans autour de moi. Elle dit, je suis pas du tout dans le milieu militant. Elle dit, moi, je travaille dans le milieu agricole, plutôt entourée de, tu vois. Donc elle dit, voilà, je trouve ça trop cool d'en parler. C'est tout. On a parlé pendant 5-10 minutes, mais j'ai trouvé ça ouf du coup dans cet endroit paumé. Et surtout, ça m'a fait réaliser, et je l'ai déjà réalisé du coup quand je regarde les commentaires. En fait, on a toujours l'impression que c'est quand même anecdotique. Tu vois, c'est souvent d'ailleurs l'argument qui est pris par genre, ça va, on en parle beaucoup trop pour 3 personnes qui sont. Et en fait, je me dis oui, en fait, il y en a plein et on le sait pas aussi. Tu vois, cette dame, j'aurais jamais, tu vois, j'aurais jamais discuté avec elle. Et j'ai trouvé ça fou du coup de me dire. C'est beau. Bah voilà, c'est la petite anecdote. Ouais, c'est non, beau. mais ça a vraiment participé, en tout cas, à, je pense, à rendre encore plus visible et populaire ces questions-là, quoi. Et vous, c'est quand le moment où vous vous êtes rendu compte que vous étiez Hétérosexuel. hétérosexuel? Quel film? C'était Le Roi Lion. Cusco. Quand il s'est changé en lama, j'ai fait ouais, c'est un lama femelle, ça, non? N'importe quoi. Bon, c'est bientôt la fin de l'émission. Nathalie, on a le temps pour le dernier petit jeu? Allez, un dernier ouais. petit jeu puisque vous insistez. On va faire le Fuck, Marry, Kill, mais revisité. Vous connaissez ce jeu? Ouais. Oui. En gros, donc je vous donne 3 activités, 3 personnes et vous devez faire des mix and match. Entre ces 3 personnes que je vais citer, avec qui tu te retrouves dans un covoiturage pendant 3 heures, Oh my god. avec qui tu organises un festival de stand-up et avec qui tu fais du BDSM. Les 3 candidats étant
Elliot Page, Vianney ou Gabriel Attal. Fuck, attends, c'est quoi les. Donc, covoiturage pendant 3 heures, organisation d'un festival de stand-up et du BDSM. Bah, Elliot Page, BDSM, hein, c'est. Ah ouais. Ah bah. J'aurais oui. pas dit ça. Ah ouais. Bah, je sais. Bah, non, mais. Attends, mais on attend là-dessus parce qu'à tout moment, tu vas faire un festival avec Gabriel. Ah, mais non, ah oui, excusez-moi, c'est vrai. Ok. Je pense. Attends, Elliot Page, Gabriel Attal et. Vianney. Et Vianney. Cela dit, il a les contacts pour mettre tous Mais les remarque, permis ça pour peut le être cool un festival. BDSM avec Elliot Page. Ouais, non, je pense Vianney BDSM, mais vraiment pour. C'est horrible. Pour lui faire mal. Ouais, vraiment. Bah, bien sûr, bien entendu. Et après, ça, t'es où? Pas là. C'est pas possible. Et après, pardon. En fait, ça s'appelle une séance de torture, Lou, c'est pas pareil. Non, si c'est consenti, c'est du BDSM. Après, il y a covoiturage ou organiser un festival de stand-up. Ouais. Bon, allez, organiser un festival avec Elliot Page parce que du coup, j'aurais Anna Gatsby, May Martin. Ouais, et t'aurais tout. pas mal de stars. Ouais, et covoiturage avec Gabriel Attal. 3 heures, quoi. Ouais, Bah, écoute, peut-être je m'arrange tu pour dors. un petit accident. Ah, il faut pas dire ça à la radio, excuse-moi. Non, mais pour essayer. Non, en vrai, covoiturage, comme ça, j'essaie de le convaincre. De le convaincre d'être de gauche. Pendant 3 heures, t'as 3 heures. Ouais, peut-être ça peut marcher. Tu sais, on l'attend à l'arrivée. Ça a marché ou pas? Il y a tout le LFI qui attend à l'arrivée. C'est bon. Noam Sanso, le BDSM avec qui? BDSM avec Gabriel Attal parce que j'adore souffrir. Donc c'est le but. Et voilà. Et le covoit avec Elliot Page parce que voilà, c'est. Non, je reprends ce que Covoit je dis. Vianney. Covoit, non. BDSM avec Vianney, je souffre, ok? Covoit Elliot Page. Et le C'est stand-up vrai. et Gabriel Attal comme ça il bide bien et je sûr. serais tellement Ah, mais heureux il a de le voir l'argent. Non, mais je bider. pense qu'il a des bonnes blagues en plus, Ouais. à mon avis. Qui, je suis Gabriel de Attal gauche. Ok, bon, c'est la fin de l'émission. Je sais. Un grand merci à vous, Merci. nos invités. Merci à vous. Merci. Trottignon, Noam, allez les voir en spectacle à la Nouvelle Scène, s'il vous plaît. Un grand merci aussi à mes copatriotes Nathalie et Areski, à aller voir aussi en spectacle. Et moi aussi, hein, je joue à la Cigale le 25 Mais oui, octobre. dis-nous donc, en plus. Prenez vos places, en fait, c'est la dernière à Paris. Il faut fêter ça et on sera en plus, ça sera filmé, donc Et je vraiment, suis en venez, première quoi. partie. Je le dis à la radio, comme ça on n'oublie pas. Oui, info en scoop. Dites-nous sur les réseaux sociaux si vous avez rigolé avec nous. C'était Laisse-moi rire sur Move. À très bientôt. Bye.